Le Père Noël kidnappé. Le Père Noël réside dans la vallée de Ho-Ho-Ho, au pôle Nord, où se dresse le grand château dans lequel ses jouets sont fabriqués. Ses ouvriers sont choisis parmi les Ryls, les Knox, les lutins et les fées qui vivent avec lui, et tout le monde est aussi occupé que possible d'une fin d'année à l'autre. D'un côté, la puissante forêt rouge. De l'autre côté se dresse l'immense montagne qui contient la grotte du Grinch. Le Grinch détestait Noël et le Père Noël. Ne demandez pas pourquoi, personne n'en connaît la raison. Peut-être sa tête fut un peu ratatinée, tout simplement. Peut-être que ses chaussures étaient trop serrées. Mais je pense que la raison la plus probable, c'est peut-être que son cœur était 2 fois trop petit. Grinch vivait dans la grotte avec son chien Mark. Un jour, il sortit faire les courses avec Mark. En passant par la vallée de Ho-Ho-Ho, il vit plusieurs décorations de Noël, car c'était presque le jour de Noël. Il commenta: « Oh Mark, c'est trop. Ces décorations de Noël me tapent sur les nerfs. Les fêtes de Noël m'ennuieront toujours, jusqu'à la fin des temps. Et tout ça à cause du Père Noël. Ouf, ouf, ouf. Tu as raison, Mark. On ne peut rien y faire. Ouf, ouf, ouf. Qu'est-ce que tu suggères, Mark? Tu crois que c'est possible de kidnapper le Père Noël? D'accord, tu as raison. On devrait au moins essayer. Il est évident que tant que le Père Noël est dans la vallée de Ho-Ho-Ho, il est protégé par le champ de force que les fées, les Ryls et les Knooks lui procurent. Mais la veille de Noël, lorsqu'il conduit ses reines dans le monde extérieur, portant son traîneau rempli de jouets pour les enfants, ce fut la meilleure occasion pour le Grinch de le capturer. Alors, le Grinch fit ses plans et attendit l'arrivée de la veille de Noël. Le lendemain, c'était la veille de Noël, et le Grinch avait un plan. Je sais exactement quoi faire. Le Grinch rit dans sa gorge. La lune brillait de blanc dans le ciel et la neige scintillait sur le sol, tandis que le Père Noël s'enfuyait de la vallée et dans le grand monde de l'au-delà en se précipitant de son fouet. Le grand traîneau était plein à craquer avec d'énormes sacs de jouets. Tandis que les reines avançaient à toute allure, notre joyeux Saint Nick riait et sifflait et chantait de joie. Car dans toute sa vie joyeuse, c'était le seul jour de l'année où il était le plus heureux. Le jour où il a amoureusement donné les trésors de son atelier aux enfants. Les reines savaient exactement ce que l'on attendait d'eux et s'élançaient si vite que leurs pieds semblaient à peine toucher le sol couvert de neige. Soudain, une corde tirée au clair de lune et un gros lasso se posa au-dessus des bras et de la partie médiane du Père Noël et se serra rapidement. Avant qu'il n'ait pu résister ou même crier, il fut secoué du siège du traîneau et culbuta la tête d'abord dans un banc de neige, tandis que les reines se précipitaient en avant, inconscients du détournement de leur conducteur. Une expérience si surprenante déconcerta un instant le vieux Père Noël et quand il eut repris ses esprits, il se rendit compte que le Grinch rusé l'avait tiré de la banquise et le lia fermement avec plusieurs bobines de corde. Il emmena ensuite le Père Noël enlevé dans sa grotte, où il l'enchaîna à la paroi rocheuse, incapable de s'échapper. Ricana le Grinch, se frottant les mains l'une contre l'autre. Que vont faire les enfants maintenant? Je sais. Ils vont pleurer, crier et taper du pied quand ils découvriront qu'il n'y a pas de jouets le matin de Noël. J'aurai enfin interrompu Noël. Or, il se trouve que la veille de Noël, le Père Noël avait emmené avec lui dans son traîneau Nutter le Ryl, Peter le Knook, Kilter le Pixie et une petite fée nommée Whisk. Ses 4 assistants favoris.
Ces petites créatures lui furent très utiles pour l'aider à distribuer ses cadeaux aux enfants et quand leur maître fut si soudainement tiré du traîneau, ils étaient tous bien au chaud sous le siège, où le vent violent ne pouvait les atteindre. Les petits immortels ne savaient rien de la capture du Père Noël, jusqu'à ce qu'il ait disparu quelque temps après. Mais finalement, ils se rendirent compte que sa voix joyeuse leur manquait. Et comme leur maître chantait ou sifflait toujours pendant ses voyages, le silence leur indiqua que quelque chose clochait. La petite Whisk sortit la tête sous le siège et découvrit que le Père Noël avait disparu. Et il n'y avait personne pour conduire le traîneau. « Wow !» il cria, et le cerf obéissant s'arrêta. Peter, Nutter et Kilter sautèrent tous sur le siège et regardèrent par-dessus la piste faite par le traîneau. Mais le Père Noël avait été laissé à des kilomètres et des kilomètres derrière lui. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Whisk avec anxiété. Toute l'allégresse et la malice avaient disparu de son petit visage par cette grande calamité. « Nous devons y retourner immédiatement et retrouver le maître !»« Non, non, non. Si nous retardons ou retournons sur place, il n'y aura pas assez de temps pour apporter les jouets aux enfants avant le matin. Et cela affligerait le Père Noël plus que toute autre chose. » Je suis sûre qu'une méchante créature l'a capturé et son plan doit être de détruire Noël. Donc, notre premier objectif est de faire livrer les jouets. Après, on pourra retrouver le Père Noël. C'était un plan judicieux et sensé. Pierre le boutonnier appela de nouveau le renne et les animaux fidèles bondirent de nouveau et se précipitèrent sur la colline et la vallée, à travers la forêt et la plaine, jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'endroit où les enfants dormaient et rêvaient des cadeaux qu'ils allaient trouver le matin de Noël. Les petites créatures s'étaient attelées à leur mission, car bien qu'elles aient aidé le Père Noël dans plusieurs de ses voyages, leur ami avait toujours été aux commandes et leur donnait des instructions. Désormais, ils devaient faire ce travail tout seuls et ils ne connaissaient pas les enfants aussi bien que le Père Noël. Pas étonnant qu'ils aient fait des erreurs stupides. Quand ils eurent fini leur travail, ils arrivèrent et les jouets furent tous livrés. Ils retournèrent donc dans la vallée de Ho Ho Ho. Les petits commencèrent à se demander comment ils pourraient sauver leur maître. Et ils se rendirent compte qu'ils devaient d'abord comprendre ce qui lui était arrivé et découvrir où il était. Tout à coup, sur le tas de glace, ils virent le Père Noël les regarder, s'approchant de plus en plus. Ils se rassemblèrent bientôt autour de lui et lui demandèrent ce qui s'était passé. « Ho 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 ! Joyeux Noël les amis ! Ne vous inquiétez pas, je vais bien. Ce grincheux croyait que Noël serait détruit en me capturant. Mais il ne savait pas que Noël n'a jamais été centré sur moi ou les cadeaux. Il s'agit toujours du don de Jésus et du partage de la joie qu'il met dans nos cœurs et ceux des autres. » Le Grinch suivait le Père Noël. En écoutant ce qui se passait par derrière, il réalisa rapidement son erreur. Il monta ensuite à bord du traîneau pour célébrer Noël avec le Père Noël, des Reels, des Knooks, des lutins et des fées. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël et joyeuses fêtes de fin d'année! La fin. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur l'icône de la cloche pour les prochaines éditions. Surtout, n'oubliez pas de commenter.